Salut à tous, c'est Caroline alias Epaulette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry et Facebook. Il y a tous les liens en barre d'infos. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e podcast créatif. Aujourd'hui, je vais parler pas trop de trucs parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à vous présenter. Mais vu que je suis en vacances 3 semaines et que j'ai pas fait grand chose, du coup, enfin j'ai pas fait grand chose. Non, c'est pas que j'ai pas. En termes de justement de travaux, projets créatifs, du coup, cette vidéo, je vais la couper en deux. Mais je vais vous mettre un peu de tricot, un peu de couture dans chaque parce que je trouve que c'est plus sympa quand on mélange les deux. Voilà. Pour commencer, donc je vais faire un peu de blabla. Déjà, je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages. Notamment, il y en a beaucoup qui me laissent sur Instagram. Mais je suis désolée parce que Instagram, j'ai super du mal à y répondre. Parce qu'en fait, quand vous me laissez un message et que vous m'expliquez plein de trucs, j'ai envie de vous répondre et de vous répondre plein de trucs. Sauf qu'en fait, j'attends d'être sur le PC, mais en fait, je me souviens plus sur quelle photo c'était. Et du coup, je m'embrouille. Et des fois, ça retombe sur des vieilles photos. Enfin, des vieilles photos. Disons que c'est plus dans les premières quoi. Et du coup je réponds pas et je suis désolée de pas répondre. Donc en fait le plus facile si vous voulez que je vous réponde c'est enfin au sujet des vidéos, c'est de poster sous la vidéo. Et par contre si c'est sur de la photo courante, enfin d'un sujet qui parle de la photo, ça en général je réponds assez vite en fait parce que comme c'est assez interactif, voilà. Mais pour des choses où c'est plus détaillé, puis Instagram sur PC c'est un peu chiant, enfin moi j'aime pas trop. Je trouve que voilà, comme c'est écrit que sur une ligne, j'ai peur de me perdre et des fois qu'il faut que je me relise et du coup je reviens en arrière, enfin bref. Voilà, donc c'est pour ça que je réponds pas toujours sur Instagram et franchement ça m'embête parce que j'ai vraiment des messages tellement gentils quoi, donc voilà. En plus hier je vous l'expliquerai tout à l'heure, ça sera plus simple. Donc, quoi vous raconter? Je vais inverser. J'avais prévu de parler d'un truc, mais je vais faire dans le sens. Donc, depuis la dernière vidéo, donc toujours sur Instagram, si vous me suivez, vous avez vu que je me suis tordu le genou. En passant l'autorisation de conduite 125 pour conduire des scooters ou des petites motos quoi. Bon, pour moi ça sera les scooters, hein. C'est bien suffisant. Et donc en fait je suis tombée assez bêtement, mais je me suis tordu le genou, donc du coup j'ai été bien coincée pendant une bonne semaine. Et ouais, c'était pas terrible quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Du tricot quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du tricot, j'avais rien d'autre à faire, donc voilà. Mais le tricot pendant une semaine comme ça à plein temps, en fait être obligée de faire ça, ça m'a un peu gavée à force. Et en fait je vais avoir, il y a hyper de luminosité, mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Il y a énormément de luminosité devant ma baie vitrée. En fait c'est pour ça que j'ai une bonne luminosité, c'est que enfin juste derrière vous, à votre place en fait, il y a une baie vitrée. Donc du coup, voilà, parce que des fois on me demande si j'ai des lumières et tout, non mais non. Je ne suis pas youtubeuse beauté avec 300 000 abonnés, hein, donc on va faire avec les moyens du bord et c'est déjà pas mal. Bref, aparté terminé, donc du coup j'ai été obligée de faire du tricot, enfin obligée. C'est vrai quoi, j'étais pas non plus contrainte et forcée avec un couteau sous la gorge. Donc je me suis dit, j'ai avancé sur ma marinière. Donc ma marinière. Alors je sais plus où elle était la dernière fois, mais en gros elle a pas non plus super avancé. Je crois qu'il me reste une rayure avant de faire la jonction. Et ça me gaffe quoi, enfin franchement ça me gaffe complet parce que j'ai l'impression qu'elle est tellement large que ça ne va pas aller. Donc du coup je suis plus motivée à la faire. Et en plus entre temps, mais ça je montrerai dans une autre vidéo, j'ai reçu mes aiguilles
circulaires pour des diamètres, les petits diamètres, donc notamment le 3,5, vu que ça je le tricote en 3,5, et du coup ça me gave de repartir sur des aiguilles droites, donc je vais la terminer, mais elle sera pas prête clairement pour aller en Guadeloupe. Alors, en termes de taille, en le mettant, ici je perds ma voix, enfin je crois que ça va être la vidéo du n'importe quoi, je vais dire qu'elle va être rapide, en fait elle va durer 1 heure comme les autres. Donc en termes de taille, je sais pas si vous voyez, donc ça c'est le haut, voilà, donc elle va être comme ça, et je me dis qu'en faisant la jonction, ça risque de ne pas être si large et que c'était prévu que l'épaule elle soit un peu tombante comme ça, donc je me dis que en fait peut-être ça va aller, mais peut-être pas, et donc du coup, ben, je sais pas trop, Donc de toute façon, aujourd'hui on est vendredi, on part mardi matin très tôt donc, pour la Guadeloupe, donc clairement ce sera pas terminé et c'est pas si grave que ça dans le fond quoi, donc mais bon c'est comme ça. Je vais la terminer parce que voilà, elle est quand même quasiment terminée cette marinière et elle est pas si moche que ça, mais c'est vrai que du coup comme je sais pas trop ce que ça va donner, ça me donne pas très envie de m'y remettre. Ensuite deuxième projet, donc j'en ai eu un marre de tricoter ma marinière, donc je me suis mis sur le châle gypsy de la droguerie. Quoi dire sur ce châle? Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un châle qui était vendu dans un kit comme une boîte à sucre où il y avait dedans 3 pelotes de coton à tricoter avec ce qu'ils appellent du fil la délirette, qui est en fait un ruban, un voile de coton pas très large en fait finalement, qui se tricote. Donc je l'avais acheté pour ça. Donc je l'ai terminé, enfin je l'ai dévoilé, donc j'ai terminé, ça a été assez vite à tricoter, j'ai dû mettre 3 jours à peu près. Et en fait le rendu à la caméra elle est super jolie, en vrai aussi, le seul truc que je regrette c'est que c'est un poil court. Et on a, comme le dit si bien Audrey de Des nœuds dans ma pelote, cette espèce de bavoir là devant qui est un peu saoulant sur les châles. Enfin, c'est pour ça que j'ai horreur du trendy châle, parce que je trouve que voilà, le modèle est joli. Enfin, l'idée de faire cette augmentation voilà, sur chaque rang, ça donne tout son charme à un châle qui est finalement assez simple et ça fait une jolie lisière. Mais en fait je trouve que ça fait des châles trop pointus quoi. Faudrait augmenter qu'un rang sur deux, et là on augmente aussi à chaque rang, ouais, à chaque début et fin de rang ou à chaque début de rang, enfin bref, peu importe, de toute façon je vais pas donner non plus le patron quoi, mais ouais, donc 36 €, ça reste cher. Et je l'ai bloqué, donc c'est pour ça qu'il a quand même une bonne gueule, mais voilà, clairement ça sera à faire, je ne le referai pas et je ne le conseille pas. Après il me reste encore, donc comme je l'ai bloqué, là je vais rentrer les fils, au moins ça sera bon, et il me reste les pompons à accrocher. Donc ça va le terminer. Bon, il est joli, hein, la question n'est pas là, mais je trouve que voilà, c'est un peu cher, et surtout pour rabattre les mailles, j'aurais pu les rabattre un peu plus souplement. Autre chose pour la délirette, ah bah là justement j'en ai pas pris, mais là on voit, donc voilà, c'est comme ça la délirette. Alors, bien sûr, ça ne va pas vous voir aujourd'hui, donc voilà, ça se tricote comme ça. C'est un ruban comme ça quoi. Et c'est un peu la galère en fait à tricoter, parce que j'arrive pas. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment tout fin quoi. C'est assez léger et c'est un peu la galère à tricoter, parce qu'il faut essayer quand même que ça se mette bien, sinon les motifs on les voit pas. Mais dans l'ensemble, oui, ça se retourne. Il y en a certains, on va bien les voir, et certains on les voit. Oh, pardon. On va un peu moins bien les voir. Donc du coup, je suis contente, enfin je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir tricoté ça, c'est un point rivière, donc du coup ça fait très à jour, etc.
mais voilà, elle est trop pointue, donc ça sera à faire. Je ne referai pas des augmentations comme ça, et de toute façon je pense que sur Dolce je ne ferai plus des augmentations tous les rangs parce que j'aime pas quand ça fait une pointe. Voilà, donc ça à terminer, enfin à peaufiner, peut-être je le ferai avant de partir ou pas, on ne sait pas. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant je me rends compte que j'ai oublié un projet, donc je vais vous le chercher et je reviens tout de suite. Coucou, c'est Zézette. Donc, je l'ai retrouvé dans mes placards. Donc, pour ceux qui l'auront reconnu, c'est le Il Grande Favorito que j'avais tricoté en drops alpaca. Non, pas alpaca, drops esquimaux. Suite au détricotage du Léon, je vais m'asseoir, ça va mieux. Et qui n'allait pas, qui me plaisait pas, que je voulais détricoter, qui allait rester en plan comme ça. Je savais même pas que j'avais gardé, enfin j'y pensais même plus en fait. Et donc modèle Il Grande Favorito, je l'ai dit. Donc vous voyez, j'avais été quand même super loin quoi. J'avais été jusqu'aux côtes en bas. Et je m'étais dit non mais c'est pas possible, il est 15 fois trop grand ici. Les manches, n'en parlons même pas. C'est un poncho quoi, c'est un pull chauve-souris. Et l'encolure, comment dire, donc du coup donc, vous comprenez mieux pourquoi j'avais laissé tomber. Après d'aspect il n'a pas l'air si moche honnêtement, et je trouve même qu'à la caméra il a l'air joli, enfin du moins ce que je vois dans le retour caméra. Ça fait que ça n'a pas l'air si moche que ça, mais c'est pas possible, c'est trop grand, c'est 10 fois trop grand. En fait je l'avais tricoté, j'ai retrouvé mes notes de couture de tricot, donc j'avais tricoté en 6,5. Donc je l'avais tricoté en 8 je crois, et en fait j'étais descendue de 2 tailles, donc j'ai dû faire la M pardon, donc voilà. Par contre les raglans étaient quand même relativement bien faits, etc. Et l'encolure aussi quoi. Donc bon, comme quoi je suis pas nulle en tricot, c'est pas parce qu'on détricote tout et qu'on s'énerve qu'on est forcément nul. Mais bon. Voilà, je voulais du coup vous le montrer parce que ça m'a fait rigoler de retomber dessus. Du coup, j'ai eu entre temps, une fois que j'ai fini ça, en fait j'ai reçu ma laine que j'avais commandée pour faire le Il Grande Favorito, donc le recommencer. Donc c'est la laine Kina. Si vous voulez voir un rendu de cette laine, il y a Dulette qui a fait son Il Grande Favorito avec cette laine. Donc c'est de la Kina de cheval blanc. Moi c'est coloris Annie. Alors après ce coloris je reste dubitative. Bon, moi on m'a dit oui, ça fait un peu layette et tout, c'est Ambienne qui m'a dit ça. Moi j'aime bien porter des trucs pastel comme ça parce que je mets quand même beaucoup de jeans et tout, donc ça apporte un peu de couleur et je trouve que ça me va bien. Au teint, aux yeux, aux cheveux. Non, donc du coup j'aime assez ce genre de couleur. Par contre je trouve que ça fait un peu... Alors je sais pas si à la caméra ça va rendre pareil, mais demain on a un tricoté et du coup les filles elles verront en vrai. Et je pense qu'elles verront du coup ce que je veux dire. Mais en fait ça fait un peu vert délavé, jaune délavé. Au lieu que ce soit Annie, moi donc je voyais ça comme un vert, donc là ça fait un vert jaune en fait. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Bon, on s'en fout, je vais peut-être vous montrer le pull plutôt que vous montrer l'échantillon. Non, en fait ce que je voulais dire c'est que cette laine en fait elle est préconisée en 4,5-5. Donc autant dire que normalement le Grande Favorito se tricote en 6,5. Donc je me suis dit... En fait j'ai flashé sur la couleur donc je l'ai acheté. Et après coup je me suis dit... Putain mais ça va encore être trop la merde Caro. Va falloir que tu fasses des équivalents de rang. En plus les raglans je ne sais pas comment tu vas faire pour faire des équivalences en termes de mailles et tout. J'avais clairement... Enfin... Voilà, là je suis en phase, il faut que ça fonctionne avec la bonne laine parce que si ça fonctionne pas avec la bonne laine, clairement ça va encore me gonfler et mon but c'est de terminer un truc portable bien. Donc, enfin portable et qui soit joli quoi. Donc bah, j'ai fait l'échantillon en partant sur du 6 et en fait j'ai qu'une maille en plus sur la largeur.
Donc du coup il y a plein de filles qui m'ont dit de rester sur des aiguilles de 6, que c'était pas trop grave et bon de toute façon c'est un modèle qui se porte un peu loose. Moi je fais un tour de poitrine à 106, donc il parle de 5 à 10 cm d'aisance, donc je suis en train de tricoter la taille 110, c'est XL je crois, et du coup si j'ai quelques centimètres en plus, enfin voilà, ça sera pas si grave que ça. Donc je m'y suis attelée. Et donc on est vendredi, j'ai commencé lundi dans l'amour et dans le pré, comme d'hab. D'ailleurs ça va bientôt être fini et je suis... Enfin alors peut-être, mais dites-moi, moi je suis un peu déçue de cette saison parce que je trouve qu'on s'est pas marré tant que ça et il n'y a pas beaucoup de couples et tout et il y en a je trouve qui sont super compliqués dedans, enfin qui se prennent tellement la tête. Donc du coup je suis un peu déçue de la 10e saison quoi. Vous avez dit qu'ils allaient vendre du rêve et Karine Le Marchand elle a dit non mais attention, il y a je sais pas combien de rebondissements et tout. En fait c'est une saison comme une autre. Donc bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que j'ai fait lundi et que dans mon compte de maille j'étais pas très très bonne. Donc du coup j'ai tout défait. Enfin tout défait, j'avais pas fait beaucoup non plus. J'étais arrivée en fait au raccordement de l'encolure, là où on tricote des mailles en plus pour pouvoir venir fermer l'encolure. Et commencer à tricoter en rond et en fait je sais pas pourquoi mais j'arrivais pas à le fermer, c'était pas évident dans ma tête, non j'arrivais pas, donc du coup j'ai tout détricoté, j'ai dit t'as dû te tromper quelque part, ça va pas, donc j'ai recommencé mardi et donc ça j'ai fait ça mardi, mercredi et mardi soir, un petit peu mercredi, un petit peu jeudi et là ce matin j'en ai fait un peu pendant 1 heure, donc voilà, et je vais bientôt mettre sur une photo sur Instagram parce que je vais bientôt finir la pelote. donc voilà, j'en suis super contente, il se passe finalement super bien, j'ai eu aucun problème là cette fois-ci dans le compte des mailles, mes raglans sont jolis, il y a que justement il y a que là où il y en a un en plus, donc il faut que j'ai un trou un peu trop plus grand, je sais pas pourquoi, donc il faut que je passe un fil pour les relier et puis voilà, ça se verra pas, je ferai un nœud derrière, mais c'est le seul problème que j'ai et j'en suis vraiment super contente quoi. Donc pour la petite histoire, pour reparler d'Instagram, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait hier j'ai posé une photo voilà, pour montrer où j'en étais et en fait il y a Letty22 ou Letty, je sais plus son pseudo complet, enfin qui justement était aussi en train de le tricoter et elle bloquait aussi sur l'encolure. Donc elle dit si j'avais su j'aurais dû venir avant sur Instagram, et c'est clair qu'Instagram c'est top pour les conseils quoi, parce que vous posez votre question, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, toujours quelqu'un de dispo, donc c'est super cool. Et donc pour te montrer l'encolure qui est un peu plus large vu qu'on rajoute des mailles, voilà moi ce que ça fait. Donc je pense que c'est largement récupérable pour quand on veut monter l'encolure, mais c'est vrai que c'est un peu plus large. Pourtant j'ai serré à fond. Voilà, et en dessous des bras, attendez, j'ai mis un fil. Voilà. Donc je pense que ça va aller quand même, hein. Je pense que ça se verra pas trop. Donc je suis vraiment super contente de mon pull, il n'y a pas à dire quoi. Là mon objectif pour demain, vu qu'il y a le tricoté, c'est d'essayer de faire les... Alors, hashtag fille optimiste. C'est d'essayer d'aller faire les 34,5 cm de jersey, puisque j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'explique les rangs raccourcis au tricoté demain quoi, parce que j'aimerais le faire avec les rangs raccourcis, j'adore l'effet, enfin je l'aime bien droit, hein. D'ailleurs l'autre je sais pas si vous avez vu mais je l'avais fait droit, mais j'adore en fait l'effet avec les rangs raccourcis, c'est typiquement le grande favorito, c'est typiquement les basiques que je porte tout le temps en fait et que je recherche dans les magasins, donc et j'aime bien un peu cet effet classique mais pas trop, enfin classique mais pas trop, il est classique mais avec le petit effet rang raccourci, c'est pas mal. Voilà, donc on verra si j'ai le temps de tricoter aujourd'hui ou pas. Ce soir, on a soirée chez les voisins, donc autant dire que ça s'annonce pas super pour demain après-midi.
et je risque d'être un peu fatiguée aussi demain après-midi, mais tout va bien. Voilà, donc ça c'est pour mes encours tricot. En tout cas, je regrette pas du tout de l'avoir repris et je regrette pas du tout d'en avoir un peu laissé un en plan parce que finalement c'est que du plus quoi maintenant. Je vais parler maintenant de la couture. Ça va être assez bref. J'ai... ouais, on va faire ça comme ça. Donc, en couture, j'avais décalqué déjà la dernière fois la veste Jasmin, qui est issue du Maison Victor janvier-février ou février-mars, donc ça va être janvier-février de cette année, donc 2015. Elle est toujours là. Alors, j'avais acheté un satin à 3 € le mètre chez tissu.net pour me faire un M comme Miss, donc c'est un débardeur simple. Et en fait, ça suivait vachement bien avec ça, mais en fait, le satin à 3 € le mètre, c'était de la grosse daube, donc du coup, il n'a pas arrêté de railler. Donc il est immétable, donc c'est pas très grave. Mais pour 3 € de fourniture, hein, donc, on va pas non plus chipoter. Et en fait c'est resté en plan parce que Charlotte de Fils d'Hiver, elle l'a cousu et elle a dit que c'était tellement galère et tout qu'il fallait faire une toile. Donc au départ je voulais pas le garder pour faire une toile, mais maintenant, enfin, je vais vous montrer après, j'ai acheté du tissu, donc finalement je me dis bon bah si ça je vais en faire pour une toile et si j'arrive à le mettre, bah, tant mieux. Donc voilà, je suis un peu... Ouais, je suis un peu déçue et en fait surtout j'attendais sa vidéo où elle expliquait les problèmes qu'elle a rencontrés, donc du coup j'ai laissé un peu en plan pendant ce temps-là et en fait après j'ai eu une autre couture à faire, mais ça je vous le présenterai dans la deuxième vidéo. Donc là je vous présente vraiment les encours. C'est pas les projets terminés, c'est les encours. Voilà. Donc ça, ben Jasmin, faudrait que je m'y colle quoi. Mais j'ai pas trop le... En fait je me suis terrorisée toute seule à cause de ce truc. Enfin de ce kimono là. Et du coup ça me fait peur de le commencer et j'ai un peu peur de m'y mettre. Ça c'est le tissu que j'ai trouvé chez Toto pour me faire donc, la version définitive. Donc c'est un tissu hyper fin. On voit à travers quoi. Je sais pas si vous allez voir qu'on voit à travers, mais en tout cas oui on voit à travers. J'adore moi qui mets tout le temps des jeans avec des t-shirts blancs, il va être juste trop beau quoi, parce que les fleurs sont vraiment de la bonne taille. Donc je suis super contente pour ce tissu et en fait il m'a coûté 5 € le coupon. Donc toujours dans les tissus au kilo, dans les bacs quand on monte tout au fond à gauche. Et en plus il y avait des soldes quand j'y suis allée la semaine dernière, je sais plus jusqu'à quand c'était, mais voilà, du coup ça valait le coup. Et en fait j'ai trouvé aussi le deuxième comme ça, donc ça c'est bien si je mets un pantalon un peu marron, donc il y a des fleurs avec des petits tons roses dedans, je sais pas si vous verrez des tons roses. Et ça ressemble un peu à des tissus du coton d'étole en fait, je sais pas si vous voyez. Un peu du coton un peu, pas soyeux mais pas cachemire, je sais pas comment on pourrait dire en fait, mais je pense que vous voyez quoi. Donc voilà, il va être super joli aussi. Et celui-là, 5 € aussi. À peu près, hein, c'était 4 CD et 6 CD, enfin en moyenne ça fait 5 € le coupon. Donc pour les deux j'en ai eu pour 10,17 €. Donc ça valait carrément le coup. Je finis par contre sur un petit projet couture. Ouais, je ne sais pas combien de temps ça filme, mais apparemment moins de 20 minutes. Ben non, parce que j'ai coupé entre temps. Mais je pense qu'on n'est pas très long. Donc je vais vous présenter. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah bah oui, mais j'avais un autre truc à vous présenter. Oh là là. Tout va bien, donc on continue. Je vous avais présenté ce jersey interlock que j'avais acheté sur tissu.net où je voulais faire ce tissu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit du jersey interlock ou je sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, donc c'est du jersey interlock que j'ai acheté sur tissu.net avec des encres. Oh, on va jamais s'en sortir de cette vidéo. Jamais. Bref, donc j'avais acheté ce tissu et dedans je voulais me coudre un top badiane de Christelle Benito. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie de couper dedans et j'ai coupé dans du jersey blanc.
Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, ce qui me fait trop envie, c'est l'encolure cache-cœur. Donc j'ai fait l'encolure cache-cœur. Et en fait, donc je suis arrivée là. Toujours parce qu'après j'ai dû bifurquer, n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'ai dû bifurquer sur un autre. Voilà pourquoi tout ce que j'ai compressé. Donc bifurquer sur un autre projet, obligé, mais vous verrez ça dans le prochain podcast. Donc du coup j'ai laissé en plan et en fait je l'ai pas repris non plus parce que l'encolure en cœur là, elle est un peu courte et du jarret ça tient pas très, il faudrait que ce soit vraiment bien tiré quoi, mais voilà. Je trouve que ça fait ma mine, mais un truc de fou. Donc je me suis dit c'est hors de question que je mette ça. En vrai je pensais que ça allait faire quand même un peu classe et en fait pas du tout. Donc je vais finir de le coudre et je pense que ma mère l'aura à Noël, clairement. Maman, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait, mais j'espère que tu ne la regarderas pas. Voilà, enfin, dites-moi ce que vous en pensez de cette encolure. S'il y en a qui l'ont fait, s'il y en a qui ont réussi à faire avec des beaux tissus pour que ça fasse un peu jeune, mais ouais, dites-moi pour qu'on sache. Pour qu'on sache quoi, s'il y en a d'autres qui ont fait et si ça leur a plu, etc. Par contre, en termes de patron et de... c'est un patron PDF, donc il y en a, je sais qu'ils n'aiment pas, moi j'adore ça. Même si ça fait chier de se taper l'après-midi maternelle, scotch, ciseaux, mais au moins on n'a pas besoin de décalquer et ça c'est cool parce que franchement, alors dites-moi si c'est que moi, mais les créateurs indépendants qui font des patrons PDF où en fait on est obligé de redécalquer sur le patron PDF, enfin, pour moi c'est du foutage de tronche quoi. Alors ça a le don de me gaver parce que déjà tu t'es fait chier, il faut le dire, à imprimer je sais pas combien de pages sur ton imprimante. En plus de ça, il faut que tu redécoupes des feuilles dans ton papier de soie, enfin que tu redécalques, et c'est chiant quand même de décalquer, après ça dépend du nombre de pièces et en même temps de la complexité des pièces, mais bon c'est quand même bien chiant, si on peut s'en passer tant mieux. Ou alors tu es obligé de réimprimer les pages où tu as le motif qui est imprimé dessus, enfin non quoi, non, si tu veux pas décalquer parce que tu as des pièces qui se mélangent, donc du coup voilà, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, mais je pense que oui, mais... Et par contre Christelle Benetou, le seul reproche que je ferais sur justement ce patron PDF, c'est que il y a des pièces qui auraient pu être mises ailleurs pour gagner au moins 2 pages sur les 14 à imprimer quoi. Bref, coup de gueule passé quoi. Voilà, donc du coup, donc ça il reste en plan, donc heureusement que j'ai pas coupé mon petit jersey encre marine par contre j'envisage de couper, alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, parce que je suis un peu paumée. J'ai eu un flash en regardant je sais pas quoi, je sais plus, enfin je suis tombée sur une photo sur Instagram, ou je crois que ça doit être ouais, sur Instagram, une fille qui a mis ce projet qui est vieux en fait, enfin il est vieux, commence à dater, mais j'ai très envie de me faire une blouse Marthe dedans, parce que je me dis que voilà ça pourrait être un peu sympa, ça fait un peu été, printemps, un peu fraîcheur, week-end à la mer, voilà, je ne sais pas. Donc voilà, donc j'ai envie de faire ça, mais ça c'est vraiment, je dis projet, mais c'est vraiment réflexion partagée en fait. J'en suis pas encore au stade de la réalisation. Voilà, donc là cette fois-ci pour cette partie de vidéo c'est tout. La deuxième vidéo en fait je pense qu'elle sera un peu plus courte, donc c'est cool. Voilà, donc vraiment je suis super contente parce que bon, malgré qu'en couture c'est en ce moment le point faible où il n'y a pas des choses qui aboutissent sur des choses correctes en tricot, je sais pas, il y a le mojo du tricot là, en ce moment. Je vais mettre ça sur Instagram, comme ça vous saurez d'où ça vient, le mojo du tricot. Voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux pas vous souhaiter de bonnes vacances puisqu'en fait c'est plutôt une bonne rentrée vu que tout le monde rentre la semaine prochaine.
Donc là, moi je pars 15 jours en Guadeloupe, et après il y a mes beaux-parents qui viennent pendant une semaine pour raconter vite fait sur la Guadeloupe. Étant donné que je m'étais blessée, on ne savait pas si on allait partir ou pas. Donc si on allait mener notre voyage, donc on n'avait déjà pas réservé l'hôtel, mais on avait regardé plus ou moins là où on voulait aller, et donc on n'a toujours pas d'hôtel. Donc on part mardi matin, et pourtant on est quand même un peu à l'arrache tout le temps avec mon copain, mais à ce point là on l'a jamais été, et on n'a pas non plus envie de partir à l'aventure et de dire on trouvera un hôtel sur place et on se démerdera à l'arrache. Bon, il y a ça, en fait en gros à part le vol on n'a rien, puisqu'on n'a pas non plus réservé encore la voiture. Donc en termes d'itinéraire, on sait vaguement ce qu'on veut faire, mais on n'est pas encore posé. Et en fait, mon genou, ça va quand même beaucoup mieux. Mais même si je marche comme ça dans la vie quotidienne, il ne faut pas non plus trop m'en demander. Et il ne faut pas que je me fasse bousculer ou que mon genou force, parce que sinon ça me fait quand même mal. Et on ne sait pas si je vais être capable de marcher longtemps ou pas. Donc on ne sait pas si on va devoir alterner journée rando, journée plage, voilà. Parce qu'à la base on était censé faire beaucoup de marches et très peu de plage parce qu'on n'est pas trop plage. Donc bon, on verra. On verra. De toute façon, je crois que là, en ce moment, je suis dans une période où on verra, chaque chose en son temps. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, puisqu'on sera en Guadeloupe, au pire, donc il fera beau. Quoique, il y a eu aussi une tempête la semaine dernière, donc ça se trouve, il fera tout pourri. Mais du moins, enfin, dans tous les cas, on sera dépaysés, on sera contente d'y aller. Et bon, c'est à chaque fois long. On aime bien partir en septembre, mais c'est un peu long de voir tous les gens qui partent et nous qui sommes là et qui restons. Et c'est un peu l'inconvénient, quoi, parce que c'est vrai que sur Instagram, il y en a qui s'en privent pas, quoi. Et vas-y, on arrose de photos, et enfin, c'est bon, on a compris quand les gens ils sont en vacances, ils sont heureux, mais des fois c'est quand même assez difficile, c'est un peu l'inconvénient des réseaux sociaux. Après, c'est sûr que quand on est en vacances et qu'on a des belles choses, on a envie de partager. Et j'avoue que des fois ça fait du bien aussi de voir des jolies photos et de se changer du quotidien en regardant son téléphone. Mais c'est vrai que cette année, ça n'a pas été une année très facile pour moi sur certains points, et du coup ça m'a un peu gavée et j'avais vraiment envie de mes vacances. Parce qu'en plus j'ai mon copain qui part aussi beaucoup en déplacement, donc du coup c'est toujours des années un peu compliquées. Et bon, je pense qu'on avait envie surtout de se poser, d'être tranquille, et qu'on attendait un peu ça. Donc voilà, du coup mes vacances. Et après il y a mes parents qui viennent une semaine pour aller voir l'Euro de basket à Lille. Donc du coup c'est cool, et ma belle-sœur aussi qui vient. Donc voilà, ça va être une semaine assez, enfin même pas tout à fait, ouais, une petite semaine quand même, et ça va être assez chargé, je pense, parce que comme ils sont pas du tout de la région, ils viennent pas souvent, et du coup on fait plein de trucs, quoi. Voilà, vous savez tout. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous souhaite plein de bons projets. Salut!